Excellent début de semaine à chacun, à chacune, à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue tous les week-ends. Je vous ai manqué certainement parce que ça valait la peine de laisser d'autres productions prendre la place. Merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux d'ici, ailleurs, à l'étranger, à l'intérieur du pays. Vous nous suivez. Merci beaucoup de votre confiance. Nous sommes exactement lundi 14 février 2022, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous voulons parler d'abord du processus électoral avec ou sans machine à voter. Vous savez, plusieurs militants de l'UDPS sont morts pour revendiquer des élections de 2018 sans machine à voter. Est-ce que le débat sur la machine à voter est encore sur la table ou il est élagué? Nous allons parler avec notre invité du bilan de Félix Tshisekedi, président de la République à la tête de l'Union africaine, comme président en exercice à la tête de l'Union africaine. On voulait parler de Macky Sall voulait parler de la révision de plusieurs décisions illégales prises par Félix Tshisekedi jusqu'à la demande de révision de certains textes qu'il aurait impulsés, qu'il qualifie d'illégal ou qui ne respectent pas l'esprit ou les prescrits de la charte de l'Union africaine. Le dernier sujet qui nous concerne, ce sont des déclarations de guerre, de déclarations d'humiliation, des déclarations de sabotage, de manque de dignité que Kagame tient de temps en temps contre la RDC. Mais ce qui nous indigne le plus, c'est le silence des autorités congolaises. Jusqu'ici, aucune réaction. Est-ce que Kagame reste-t-il le tout-puissant de l'Afrique? Merci de votre confiance sur mon plateau. Nous recevons à la libre opinion d'aujourd'hui Maître Nico Mayengele. Bienvenue. Merci beaucoup, mon très cher Louis-France. Merci pour cette invitation. En dépit des problèmes personnels que j'ai. Que je connais. Au niveau de la famille. Très bien. Vous les connaissez, mais quand il s'agit de la République, il va falloir tout abandonner et répondre à l'appel patriotique qui m'a été lancé. Merci beaucoup, Maître Nico Mayengele. Que Dieu continue à visiter la famille dans son ensemble. Espérons. Ça va bien aller. Je suis avec Nathan Kianza. Ngeleka, bienvenue. Merci beaucoup, Louis-France. Bienvenue à Maître Nico Mayengele, toujours accompagné de sa canne. Et on ne sait pas si ça veut dire quoi déjà, ça fait peur. Merci. Alors, l'émission va pouvoir commencer. Nous avons le biscuit de l'émission. Maître Nico Mayengele, est-ce que la Mouka est toujours dans une logique des élections avec ou sans machine à voter? Parce que ce que nous regrettons, c'est que la Mouka qui a combattu la machine à voter, c'est comme si le débat sur la machine à voter n'est plus sur la table. Est-ce que vous aviez abandonné? La machine à voter sera-t-elle aux élections de 2023 ou non? Oui, merci beaucoup. Je crois que lorsque le président Fayoulou a réclamé et continue à exiger les réformes, y compris les réformes touchant la loi électorale, puisque lorsque vous interrogez la loi électorale, vous constaterez que nulle part il n'est consigné cette histoire des machines à voter. Les votes électroniques étant interdits par la loi électorale actuelle. C'est par forcing que M. Kabila, à l'époque, a introduit la machine à voter, qui a desservi l'ancienne majorité au pouvoir, puisque même avec la machine à voter, les candidats du pouvoir ont été battus à plate couture. Rappelez-vous, à l'époque, M. Emmanuel Shadari n'a pas pu être proclamé en dépit de toute la fraude orchestrée. C'est ainsi qu'ils ont passé la main à M. Chilombo. Donc ici, ce n'est pas un problème... Donc, ils ont passé la main. Tshisekedi, lui, n'a pas mérité les élections de 2018. C'est une main qui lui a été passée. Non, il n'a jamais gagné les élections. Il ne les gagnera jamais. Très bien. On y reviendra sur ça. Allez-y maintenant pour ce qui est de la machine à voter. Non, la machine à voter, nous l'avons expérimentée. Nous l'avons expérimentée. Vous savez, on peut utiliser la machine à voter aujourd'hui si on parvenait à afficher les résultats électoraux bureau des votes par bureau des votes, avec l'autonomie de chaque bureau de pouvoir afficher et proclamer partiellement, provisoirement ce résultat. Je ne vois pas comment ils vont devoir tricher. Donc ici, le problème, ce n'est pas celui des machines à voter. Le problème, c'est la révision, la réforme, la refonte du système électoral. Il y a beaucoup de choses qui posent problème. Vous avez cette histoire d'essai, vous avez cette histoire de
caution comment on appelle ça? La caution électorale assez exorbitante. Vous avez le problème des systèmes électoraux qui posent problème. Vous avez les problèmes de cette histoire de tour unique, les élections à sens unique, alors que le peuple veut avoir un débat contradictoire. Maître Nico Maïngele, vous savez, je vais vous rappeler l'histoire parce que c'est très important de vous avoir sur ces plateaux. Ça tombe à pic. Félix Tshisekedi et vous, au niveau du rassemblement, aviez boycotté la machine à voter avec l'ensemble des réclamations qui ont accompagné votre lutte de 2016, 2017 jusqu'en 2018. Oui. Nonobstant votre lutte, Kabila a organisé les élections avec la machine à voter que vous réclamez avoir été volée. Donc, la réclamation que vous avez de Fayoulou, président élu, c'était avec la machine à voter. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, Félix Tshisekedi, lui, a été élu avec la machine à voter. Est-ce que ne voyez-vous pas que les réclamations que vous faites avant les élections ne vous servent en rien parce qu'en principe, quand vous gagnez ou vous passez aux élections, vous ne tenez plus compte de toutes les réclamations que vous lancez à la population du jour au lendemain? Non, M. Nanga, si je dois un peu faire les reculs dans les temps, M. Nanga, c'est un monsieur arrêté ab nutum. Vous savez, même avec sa machine à voter, mais il a proclamé les résultats sans soubassement. Il n'y a pas eu les résultats détaillés. Vous pouvez utiliser la machine à voter, par exemple, mais lorsque le processus touche à sa fin, c'est-à-dire, on a fini les votes, on a proclamé, en fait, on a affiché les résultats au niveau du bureau des votes, on fait la compilation, mais M. Nanga a interrompu la compilation. Il a envoyé les clés USB à la Cour constitutionnelle, alors que la loi lui demande d'envoyer plutôt les procès-verbaux de compilation. Donc la machine à voter n'excluait pas les données physiques qui cristallisent les votes électoraux. Les votes ou qui était le bulletin. Le bulletin, c'est le bulletin de vote. Après les bulletins, on devait avoir les procès-verbaux de compilation des résultats. Très bien. Alors, ces procès-verbaux de compilation auraient dû être envoyés, acheminés à la Cour constitutionnelle comme élément physique. C'est ce que M. Nanga n'a pas pu faire. Pour certification. Mais ici, on a proclamé les résultats issus des clés USB sans soubassement. Vous voyez, donc, quelque part... Donc, en soi, les problèmes ne s'étaient pas posés au niveau de la machine à voter ou non. Les problèmes, c'était la volonté politique de Nanga de tricher aux élections. Les problèmes au niveau de la machine à voter, ils ont tenté de tricher. Vous savez, la machine à voter, l'avantage, c'était quoi? Puisque après... il y avait quand même un avantage de la machine à voter. Après l'expérience. Allez-y. Après l'expérience. L'avantage, c'est quoi? Oui. Après d'avoir interrogé les amis qui sont à la CENI, on nous a dit, lorsqu'on votait via la machine, ça permettait à Nanga d'avoir le miroir, d'avoir une idée générale sur les votes exécutés. Donc, il avait les résultats à temps utiles. C'est ainsi que quand ils ont les résultats à temps utiles, ils ont cherché à manipuler les résultats. Ça n'a pas pu. Simplement parce qu'on devait revoir les résultats détaillés pour produire les résultats finaux. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Fayoulou est le premier. On prend les résultats de Fayoulou, on donne à Félix. On prend les résultats de Félix, on donne à Chadari. C'est ce qui a été fait. Et pour pouvoir justifier... Dans tout ça, quand... Attendez, je vous complète, Maître Nico Maïngele. Quand ils distribuaient les résultats des uns aux autres et des autres aux uns, la machine à voter n'a pas joué un grand rôle sur ce travail-là de détournement de résultats des uns contre les autres. La machine à voter a permis à Nanga d'avoir les résultats à temps. Et on a présenté à Kabila, on aurait présenté à Kabila. Regardez les vrais résultats, on en fait quoi? Et si on forçait, on nous imposait Chadari, il y aurait guerre civile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser l'opposition. Puisque M. Tshilombo étant l'émanation de l'opposition, le président Fayoulou aussi, si on proclame Tshilombo, on l'oppose à Fayoulou et ça va un peu calmer les ardeurs. C'était une démarche réfléchie. Mais en soi, la machine à voter, vous utilisez la machine. La machine, ce n'est pas un robot. La machine, elle est manipulable. Elle est manipulable. Les résultats qu'on a publiés, c'est des inputs. Donc, ils ont introduit ces données-là par l'homme. C'est l'homme qui introduit les éléments à la machine. Et qui en demande aussi. Et la machine n'exécute que les tâches qu'on lui demande d'exécuter. Donc, ici,
Le peuple, lorsque le peuple a voté, la machine a enregistré ces votes-là et la machine a présenté les résultats réels et Nanga a manipulé, a falsifié les résultats pour donner à X, en fait, les élections qui perdent gagnent. Donc, même cela ne pose pas problème. Ce qui pose plus le problème, c'est les problèmes d'hommes. C'est les problèmes d'intégrité, c'est les problèmes de transparence du processus électoral. Même avec cette histoire des machines à voter, il y en a eu qui avaient ces machines dans leur maison. Rappelez-vous. Attendez, il y a des députés qui avaient des machines dans leur maison. Pour bourrer les résultats. Dans leur maison, il y en a qui gardaient les machines dans leurs écoles. Ils sont aujourd'hui au Parlement. Donc ici, ce n'est pas un problème lié à la machine, mais à la personne qui a manipulé, qui a exécuté les données. Avant de donner la parole à Nathan, maintenant, vous êtes dans un fait accompli. Le fait accompli, c'est lequel? Nous sommes presque à quelques heures de la tenue des élections. S'il y en aura, parce que vous avez entendu des contraintes vous présenter, on reviendra sur ça. Mais aujourd'hui, si vous allez revendiquer, vous, la Mouka, vous revendiquez quoi? Vous revendiquez qu'on révise la loi électorale. Oui, on est d'accord que la loi électorale soit révisée, mais vous tenez quand même compte du temps, vous tenez compte des moyens à débourser pour ça, et dans tout ça, vous tenez compte de la volonté politique que Félix Tshisekedi devra avoir pour le faire. Parce que vous aviez réclamé à Kabila, Kabila ne l'a pas fait. Vous réclamez à Tshisekedi s'il ne le faisait pas en 2023, que devient la Mouka? Qu'est-ce que vous devenez, vous, opposants? Nous avons toujours dit, en rapport avec la machine à voter, si on pouvait l'utiliser rien que comme imprimante, ça ne poserait pas de problème. On peut utiliser la machine comme imprimante. Mais on laisse la compilation des résultats au niveau des centres locaux de compilation des résultats. Deuxième élément, il faut revoir la loi électorale en ce qui concerne les seuils, en ce qui concerne le mode de scrutin, puisque ici, lorsque vous interrogez très bien l'histoire récente liée aux dernières joutes électorales, vous constaterez que même le système électoral de députés provinciaux pose problème. Vous voyez comment la corruption a battu record lors des élections sénatoriales et provinciales. Il y a lieu de revoir ces systèmes-là. Lorsque vous voyez un président de la République être élu, si on s'en tient même au résultat de la CENI, quoi qui est falsifié. M. Chilombo n'avait pas... Les résultats falsifiés. Falsifiés, on insiste. M. Nanga doit répondre de ces actes-là un jour. Puisque ces pays sera quand vous aurez le pouvoir. Quand on aura le pouvoir, il répondra de ses actes. Vous en pensez toujours? Il répondra de ses acts. Mais qu'est-ce que vous allez devenir en 2023? Non, s'il vous plaît. Oui. En 2023, le peuple doit s'assumer. Nous ne cessons de le dire. Maître Nico Mayengele. J'ai produit un raisonnement. Allez-y. Si je vous le concède. Si allez-y, vous pouvez en terminer. Oui. J'ai parlé des résultats tels que proclamés par la CENI. Mais ce Chilombo n'avait pas... À la limite, il avait à peine 36%. À la limite. Vous voyez? Donc, même si on s'en tenait aux résultats tels que proclamés par la CENI, M. Chilombo, 36%, le président Fayoulou, 34% selon la CENI, là où les sources indépendantes parlent de 62%, lorsque vous prenez 36%, ça veut dire plus de 64% ne se reconnaissent pas dans le pouvoir de M. Chilombo. Donc, il est illégitime, même au regard des résultats de la CENI. Mais si on a des tours, on a la possibilité de renforcer la légitimité du président à élire. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un président avec moins de 50 plus 1%. Ça veut dire que c'est la majorité du corps électoral qui va devoir élire le président. Donc, avec le système à un tour unique, sans débat contradictoire, ça produit ce que ça produit. Vous avez un président sans vision. Bon, moi, j'ai une question à vous poser. Ça, c'est au niveau du commentaire. Nous restons d'abord au niveau du raisonnement. Maître Nico Mayengele, c'est un langage politique. Quand vous dites le peuple va s'assumer, ça c'est un langage politique. Mais le peuple a besoin aujourd'hui de savoir, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut jouir du monopole du peuple. À l'UDPS, il y a le peuple et il y a une population. Chez vous, il y a une population. Partout, quiconque mobilise. Mais la question que nous vous posons, c'est par rapport aux conséquences qui adviendront en 2023 si l'ensemble de vos revendications ne sont pas respectées. 1. La révision de la loi électorale, des réformes que vous exigez ne sont pas respectées par Félix Tshisekedi en 2023. Vous allez aux élections ou non? Si vous n'y allez pas, qu'adviendra-t-il? Si vous y allez, c'est-à-dire que vous cautionnez l'ensemble de mécanismes qui vous seront proposés aux élections de 2023. Vous devez assumer. Non, l'option d'aller aux élections ou pas
ne relève pas de Nico Maengele. Très bien. L'option d'aller aux élections ou pas doit être définie et arrêtée au niveau du présidium de la Mouka. Très bien. Nous ne sommes pas encore là. Pour l'instant, il y a possibilité de changer les fusils d'épaule, il y a possibilité de revoir, de mettre de côté nos égos pour préserver l'intérêt général, l'intérêt de la République. Ici, ce n'est pas un problème... La solution, ça sera quoi? Vous allez faire quoi, Maître Nico? On ne commande rien, M. Chilombo. On ne commande rien. Martin Fayulu a saisi l'Union S'il vous africaine plaît, pour demander un dialogue. Quand on saisit l'Union africaine, Oui. c'est une démarche diplomatique et nous voulons prendre l'opinion internationale à témoin. Sur le plan local, l'opinion est mobilisée. Lorsque vous parlez du peuple et que vous dites que personne n'a le monopole du peuple, vous savez, ce qui constitue la force d'un peuple, c'est les fondamentaux, c'est les référentiels. Que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, s'il y a un élément commun à défendre, c'est la Constitution. Nous devons en arriver là, indiquer à notre peuple la voie à suivre. Lorsque nous nous sommes mis d'accord, vous savez pourquoi on appelle République démocratique du Congo? Nous sommes une république simplement parce que nous avons une constitution républicaine. Très bien. Pas d'autre. Sinon, on serait dans une monarchie ou dans un royaume. Mais lorsqu'on a une constitution, la constitution, c'est le pacte social. La constitution, c'est le résumé d'une république qui doit être défendue par les uns et les autres. Nous nous sommes mis d'accord. Nous avons dit, puisque nous avons connu des crises récurrentes, nous avons connu des guerres dans le passé, mettons-nous d'accord pour pouvoir soumettre une constitution au référendum. Celle de dire, désormais au Congo, nous avons un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois pour le président de la République. Que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez de Caméré ou je ne sais de quel parti, lorsqu'on arrive en 2023 et qu'il n'y a pas élection, vous dites quoi? Non, les pactes républicains nous imposent le respect. Puisque ici, si on ne respecte pas le pacte républicain, le pacte social, la constitution, on ne va pas respecter les droits. Mais pourquoi n'avoir pas saisi l'Union africaine quand Félix Tshisekedi était un président en exercice? Non, mais ça serait une façon de le mettre devant un fait accompli. Non, monsieur, on ne peut pas être qu'à la fois juge et parti. Oui. Puisque M. Chilombo a les problèmes. Il a les problèmes. Il a les problèmes. Comment s'adresser à un problème pour apprendre que lui-même est problème? Donc ici, on ne peut pas s'adresser à M. Chilombo. D'abord, il a les problèmes. Ensuite, son leadership était faible, trop faible, à la tête de l'Union africaine. Trop faible. Trop faible, je dirais même inexistant. Et ici, avec Macky Sall, vous avez vu, on va en parler. Oui. Aussitôt arrivé, c'est tout un sujet. Aussitôt arrivé, il a rejeté toutes les décisions prises par M. Chilombo, les qualifier d'illégales, en violation des chartes de l'Union africaine. C'est une insulte à notre République. Mais je reviens sur le sujet. Nous nous disons, Déco, il faut demander à notre peuple. La République n'a pas commencé avec M. Chilombo, la République ne se limitera pas avec M. Chilombo, encore moins avec le président Fayulu. Ce qui constitue une République, c'est le respect des textes et valeurs auxquelles nous sommes attachés. Et quand les textes ne sont pas respectés, le peuple doit revendiquer. Donc ici, M. Chilombo... Revendiquer quand? Parce que nous allons déjà aux élections. Ne vous en faites pas. Oui. Nous avons vendu à notre peuple un système électoral tel que, même si vous trichez, il faut attendre 5 ans. Et à la veille de 2023, vous allez connaître une fièvre populaire. Tous les états généraux, tous les états-majors des partis, des mouvements citoyens seront mis en ébullition. Non, je vous l'ai dit. Les mouvements citoyens sont maintenant avec Félix Tshisekedi. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Maître Nicolas Lelouch, que vous aviez entendu parler, Filimbi et tout, Manchin, vous n'entendez plus parler. Au-delà de toutes les choses qui méritent des revendications dans notre pays, vous ne pouvez pas imaginer que si RAM était institué par Kabila, les mouvements citoyens se tairaient. Mais aujourd'hui, si les mouvements citoyens se taisent, sous Tshisekedi, parce que tous ont adhéré à la vision du président Félix Tshisekedi, de l'union sacrée. Union sacrée. Je voulais dire comme ça. Mais M. Chilombo n'a pas de vision. C'est vous qui... Il n'a pas de vision. Qui vantez, vous êtes en train d'inventer les visions. Il n'en a pas. Il n'en a pas une. Mais vous ne dites pas que tous les chômeurs ont adhéré à l'union sacrée. Vous ne dites pas que tous ces gens-là qui réclament la paix à l'Est ont adhéré à l'union sacrée. Vous n'avez pas dit toutes les victimes d'Iram ont adhéré à l'union sacrée. Vous n'avez pas dit... On n'est pas un chômeur quand même. S'il vous plaît, quand je parle des chômeurs, des gens sans emploi, il y a des gens qui ne jurent que sur 2023.
On va voir par où M. Chilombo On va vous poser la question sur le tic-au-tac, ne vous en faites pas. Donc, ne vous en faites c'est pas. prévu. Donc ici, ce n'est pas un problème de tic-au-tac ou pas. Ah. C'est un problème de dynamique populaire qui s'est créé, qui s'est construit, qui se renforce. M. Chilombo va nous rencontrer sur son chemin. Merci. Il ne glissera pas et il n'en a pas les biceps. Merci Je vous l'ai beaucoup, dit, mesdames, nous messieurs. les connaissons. Merci, mesdames, messieurs. C'est la Libre Opinion, votre magazine de tous les temps, de tous les jours. CML 13. Merci, nous sommes toujours là pour vous rendre un service loyal. Nathan Kianza. Merci beaucoup, lui, France Kouzekefa. Alors, Maître Nico Maengele, vous aviez dit ici que Nanga avait falsifié les élections en faveur de le résultat des élections en faveur du président Félix Tshisekedi. Mais laissez-moi un peu vous rafraîchir la mémoire. À quelques jours des élections, Martin Fayulu avait demandé à la population de ne pas voter avec la machine. Aujourd'hui, vous vous plaignez qu'il y a eu des élections ont été triquées. Sur base de quoi vous fondez votre argumentaire? Une très belle question, mon très cher Nathan, puisque vous êtes expert en rafraîchissement des mémoires. Moi aussi, je vous rafraîchis. Ah donc, vous vous inscrivez dans la logique. Oui, je vous rafraîchis la mémoire. Vous savez, à l'époque, nous avons été avec Patrick Tshisekedi, il a demandé aux gens de ne pas aller se faire enrôler. Voilà. Rappelez-vous. Oui. Mais puisque le peuple est souverain, il y a eu des gens de l'UDPS qui avaient obtenu leur carte d'électeur. Rappelez-vous. Et ils ont voté pour Bemba. On peut demander à un peuple de ne pas poser tel acte. Et le peuple estime que moi, je dois faire le contraire. Et le peuple a voté avec la machine, a voté massivement. On ne peut pas lui en vouloir, puisque c'est lui le souverain, en vertu de l'article 5 de la Constitution. Donc ici, il ne faut pas présenter le président Fayulu comme un dictateur, comme un devin qui pouvait empêcher le mouvement d'aller et de retour de notre peuple. Alors, le peuple a décidé, le peuple a voté, et le peuple aurait dû revendiquer son vote si et seulement si le président Fayulu n'était pas parti à la Cour constitutionnelle. Rappelez-vous à l'époque, puisque le peuple voulait en découdre avec les résultats tels que publiés par la CENI. Donc, je vous donne un autre cas. En 2011, M. Bemba, parti de la CPI, il a dit, nous ne sommes pas partants, on n'a pas de candidat président. Donc on ne pouvait pas voter les MLC. Mais les gens du MLC ont voté pour Papa Tshisekedi. Je vous présente que le peuple est souverain. On peut boycotter la machine. Le peuple vous dit, moi j'utilise cette machine et je vais voter massivement. Donc ici, il ne faut pas faire le procès à notre peuple puisqu'il est souverain. Alors aujourd'hui, Fayulu saisit l'Union africaine pour des réformes consensuelles. Est-ce que vous croyez avoir gain de cause? Ne vous en faites pas, il ne faut pas mettre la charrie avant le bœuf. C'est une démarche diplomatique, ça peut ou ne pas aboutir. Mais ce qui constitue notre force, c'est ce peuple à qui on a volé la victoire électorale en 2018, en 2011, en 2006. Et notre peuple va revendiquer son destin sous un soleil pur, je vous l'ai dit, puisque nous sommes avec ce peuple-là. Même les gens de l'UDPS, certains membres de l'Union sucrée en ont eu pour leur compte. Ils estiment que le système Chilombo ne valait pas la peine. Ce n'est pas les messieurs entendus, puisque le Congo est malade. Mais ce Chilombo s'est comporté en infirmier, simple infirmier. Là où il faut administrer les soins adéquats, mais ce Chilombo nous a plongé dans un état comateux simplement parce qu'il n'en a pas l'expertise. Maître Nico, vous, Lamouka, vous parlez de la dépolitisation de la CENI. Aujourd'hui, le train est en marche. Denis Kadima a déjà publié la feuille de route pour les élections. Alors, est-ce que vous croyez aujourd'hui que la réforme de la CENI sera, soit la dépolitisation de la CENI est encore opportune? Vous aimez bien l'expression, encore même les trains est en marche. Mais tout train en marche n'atteint pas nécessairement la gare. Ça peut se renverser. Ça peut se renverser, ça peut dérailler. Il faut faire très très attention, puisque les machinistes qui conduisent les trains, c'est un stagiaire qui sort tout de suite de l'ISTA. Donc c'est de l'amateurisme au sommet de l'État. Donc ce train-là va connaître un accident et ça sera cruel. Ne vous en faites pas. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Nico Maengele. On aime bien ta fermeté hein, quand je parle. On aurait bien voulu que vous ne revendiquiez pas les élections de 2018 à cause de la machine à voter. C'est ce qu'on aurait voulu pour faire la cohérence.
Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je ne sais pas pourquoi vous y tenez. C'est comme si... Merci. M. Kadima est derrière vous. Je vois Kadima dans votre époque. Mais les gens de Kadima disent qu'ils voient Fayoulou derrière moi. Non, mais finalement, je suis où? Kadima nous dit le gouvernement n'a même pas donné 7 centimes pour les élections. Merci. Parlons-en. Merci. Alors, mesdames, messieurs, vous suivez Libre Opinion. Vous savez, cette émission est scindée en 3. La première partie, c'est consacré en lingala. La première partie, c'est en français. La deuxième partie, c'est en lingala. La dernière rubrique, c'est les tic-au-tac que vous connaissez, que vous aimez tous les jours. Alors, Maître Nico Mayengele, je veux que nous puissions terminer ce sujet avec effectivement l'ensemble d'assurances que vous avez et la certification des arguments vous avancés par M. Kadima sur la probabilité de la non-tenue des élections. Parce que ça va être une analyse factuelle. M. Kadima se voit devant des impossibilités pour organiser les élections de 2023. S'il nous arrive, comme toujours, que Kadima nous dise qu'il ne peut pas organiser les élections compte tenu de telles contraintes et telle autre contrainte, Lamouka, vous penserez faire quoi pour que cette question soit réglée politiquement? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'en dehors des élections, Lamouka peut être dans une posture d'un dialogue politique pour régler certaines questions politiquement, notamment des questions d'aplanissement, de divergences consensuelles pour des élections apaisées en 2023? Vous parlez des contraintes, c'est du déjà entendu, c'est du déjà débattu. Donc ici, M. Chilombo nous a aidé à ne pas oublier les narratifs sous Kabila. C'est les mêmes discours qui reviennent. Mais pourquoi il est là? Pourquoi on a combattu Kabila? Puisque nous sommes retombés sur le même débat stérile. Très bien. Pas des moyens financiers, pas de sécurité à l'Est, des contraintes logistiques, des contraintes légales. Allons une contrainte après une. Contrainte légale. Mais c'est Chilombo a fait un coup d'État parlementaire. Il a la majorité issue de la fraude, du monnayage. Et cette majorité est-elle incapable de voter une loi électorale? Eliezer, tu es là, tu fais quoi? Puisque tu criailles partout que voilà, nous soutenons M. Chilombo. Mais produisez sur le plan de la production législative, l'union sacrée est nulle et de nul effet. Donc aucune loi jusque-là. Aucune loi. Et qui peut penser? Mbata. 5 ans. 5 ans, aucune loi, union sacrée. Et vous appelez ça contrainte? C'est pas une contrainte. C'est l'incompétence. C'est une faiblesse, c'est de l'incompétence, c'est de l'incapacité notoire de pouvoir produire sur le plan législatif. Ils doivent démissionner? Ils doivent démissionner, c'est la conséquence. Voilà, c'est pourquoi je vous aime, vous êtes intelligent, vous savez conclure, tirer les conclusions, c'est pas vrai. des raisonnements. Et vous appelez ça contrainte? Deuxième élément, on parle des contraintes sécuritaires. Vous avez parlé, c'est une analyse factuelle. Contraintes sécuritaires. 3 ans après, qui a demandé à M. Chilombo de trouver comme partenaire M. Kagame? Qui est le problème à l'Est? Qui a demandé à ses pouvoirs d'autoriser l'entrée des troupes étrangères qui envient notre sol et notre sous-sol, qui ont des velléités expansionnistes sur nos territoires? Et vous appelez ça contrainte? C'est plutôt une turpitude politique pétrie de stupidité. Donc Kadima n'a pas raison. S'il vous plaît, on crée des contraintes. Donc ce sont des contraintes qui sont créées alors que les contraintes devaient être naturelles. Les contraintes auraient dû être indépendantes de la volonté de l'homme. Très bien. Mais ici, c'est des choses créées pour aboutir à des résultats politiques bien connus. Vous parlez de Covid, contrainte sanitaire, qui est même suivi contrainte sanitaire. D'ailleurs, on a organisé les élections sous Covid. Donald Trump a quitté le pouvoir sous Covid. Pendant confinement. Pendant confinement. Ici, nous... Mais il se peut que nous n'avons pas la même situation avec... Ne vous en faites pas. Et s'il y avait réellement Covid au Congo, on serait tous morts. Regardez les conditions dans lesquelles nous voyageons. Et on ne nous a jamais dit les médicaments qu'on a utilisés pour guérir le cas. J'ai suivi qu'il semble que ces variants Omicron est en voie de disparaître. Mais par quelle baguette magique? Automatiquement. Donc ici, il faut faire très attention avec ces gens ici. Celui qui est capable de détourner le vote pour 100 millions d'habitants est capable de tout.
Donc ici, les systèmes Chilombo nous présentent des contraintes artificielles Merci. pour obtenir un glissement. Mais dans l'histoire des mémoires humaines, je n'ai jamais vu un système, un régime qui a glissé dans son premier mandat. Donc des mémoires humaines. Donc c'est la première fois. Non, ça ne passera pas. Mais c'est Chilombo. Mais c'est quoi la crainte? C'est quoi la crainte? Mais la crainte est que M. Chilombo nous conduit droit soit à un soulèvement. Mais lui-même a donné des assurances qu'il y aura élection. Ne vous en faites Vous pas. qui rêvez, vous devez continuer à rêver. En 2023, il va organiser les élections. Vous êtes l'unique Congolais qui continue à croire aux propos de M. Chilombo. L'unique. Vous êtes l'unique. Personne ne croit plus jamais à M. Chilombo. Je vous l'ai dit. Il a dit, je ferai du Congo l'Allemagne d'Afrique. Après étude réfléchie, j'ai dit, non, oui, effectivement, M. Chilombo a raison. Oh. L'Allemagne fit scinder en deux. Peut-être qu'il y aura balkanisation sous Chilombo. Parce qu'il y a eu il y a eu balkanisation. Donc, non, il parle de l'Allemagne en termes de développement. Non, la balkanisation. Voilà, il a fait entrer des militaires étrangers. On parle de ça. Une Allemagne d'Afrique. Scinder en deux. Ça, c'est très dangereux. Merci beaucoup, Maître Nico Mayengele. Nous devons basculer d'un sujet à un autre. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux. Il ne faut pas appeler. J'ai lu beaucoup de messages. Mais le problème, c'est que les gens qui m'écrivent, c'est des gens qui ont mon numéro à moi. Il faut écrire le numéro qui est en bas d'écran. On finira par lire le message. Merci, ça signifie que vous êtes nombreux à suivre l'émission. Le deuxième sujet, ce sont, Maître Nico, des déclarations. Pas une, pas deux, pas trois, plusieurs. Des Kagame qui arrivent à chosifier l'État congolais. Nous avions vu l'opposition et l'ensemble d'une partie de la population s'opposer sur l'existence encore de M. Karega ici. J'ai vu de marche, ça n'a jamais abouti. Kagame, pour la première fois, dit que d'abord, suspend à la veille des élections la proclamation de résultats. Dit, Ananga, monsieur, suspendez la proclamation des résultats. Selon les indiscrétions que nous avions eues, Kabila a dit non, non, il faut continuer avec les résultats jusqu'à la proclamation finale. À l'entrée, Kagame dit, parce que ça je vais rappeler à l'opinion ceux qui l'ont oublié, nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Kinshasa. L'élu s'appelle Martin Fayoulou Madidi, à l'époque président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, avec une résolution. Et après, il vient quand même reconnaître, après la mort de Tien Tshisekedi, il vient, il s'incline, le corps est venu, il était là, Yonani Oboya Kagame. Au départ, Kagame tient un discours pour dire le Rwanda continuera à défendre les intérêts du peuple rwandais avec n'importe quel État. Si le Congo pense que le Rwanda est là pour sécuriser ses intérêts, il faut enlever cette magie dans la tête. Kagame a encore rappelé plusieurs fois pour dire qu'il n'y a jamais eu de massacre à l'est de la RDC. C'est une moquerie. C'est une humiliation, des déclarations qui devraient mettre l'État congolais dans une posture de la défensive et diplomatique et sécuritaire, mais c'est dans une léthargie absolue que nous vivons. Est-ce que peut-on encore dire que devant le Rwanda, nous avons un mot? Nul ne peut lever son petit doigt devant son maître. Son maître. Ici, le problème, il est réel. Kagame contrôle les Congo depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila à ses jours. Ça, c'est une évidence. Ici, lorsque Kagame avait estimé qu'on ne pouvait pas continuer avec la publication des résultats, les informations à leur possession faisaient état du fait qu'on était en train de falsifier les résultats. Très bien. C'est les rapports de Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, qui avait conduit une mission électorale au nom de l'Union africaine. Moussa Faki a rendu un rapport pour dire c'est Fayoulou qui a gagné. Je vous ai dit qu'ils avaient déjà les résultats grâce à la machine à voter. Très bien. Alors maintenant, quand ils se sont lancés à cette opération de falsification, Kagame avait bien voulu, ce n'est pas Kagame comme individu, comme président de l'Union africaine, avec d'autres chefs d'État. Rappelez-vous. Mais quand Kagame s'est départi de cette casquette du président de l'Union africaine, lorsqu'il a agi comme président du Rwanda, il a reçu une délégation venant de Kinshasa. À l'époque, M. Kalev n'est pas mort, envoyé par M. Kabila, pour faire certifier cette fraude, ces passages en force, et permettre à ce que Kagame accepta M. Chilombo.
C'est-à-dire que vous verrez parmi les premiers voyages de M. Chilombo, il a fréquenté les Rwandais. C'est pourquoi vous verrez que M. Chilombo a fait de Kagame son frère, puisque Kagame, comme président du Rwanda, a accepté ces hold-up électoraux. Comme président de l'Union africaine, il était contré par l'attitude des autres pairs de l'Union africaine. Ça, ce distinguo-là doit être fait. Mais ici, regardez le comportement de Kagame. Vous avez très bien rappelé les propos Kagame qui démontrent à suffisance que face à Kagame, il y a un vide politique, un vide diplomatique. Un vide diplomatique. Un vide politique, un vide diplomatique. Kagame nous dit, au travers de son ambassadeur d'abord, il n'y a jamais eu de génocide au Congo. Même pas un Congolais n'a pas été tué. Karega a fait cette déclaration. Nous avons marché contre Karega, on nous a gazés. Chez nous au Congo. Et Karega a fait des déclarations encore plus graves que ça. Karega dira, qu'on lui montre les cimetières. Karega dira, non seulement on n'a pas tué, mais aussi, lui Karega, l'ambassadeur rwandais au Congo, il est aussi congolais de par sa mère. Vous n'avez pas suivi ça? Si, si. Ce sont des incidents diplomatiques. Comment on peut être ambassadeur dans son propre pays? De par Karega s'est réclamé, a revendiqué sa nationalité congolaise au Congo. Mais il y a eu silence des cimetières dans les chefs du régime Tshilégime. Ils ont évolué. Mais Kagame nous dit, écoutez, il a étalé sa doctrine, j'ai aimé. Notre doctrine, la doctrine rwandaise, est de faire la guerre dans les territoires ennemis. Et il a cité la RDC. Pendant que M. Chilombo considère Kagame comme frère, Kagame nous considère comme ennemi. Et vous êtes là à Kinshasa. Un petit syllogisme, je vais vous accompagner. C'est très important parce qu'il s'agit de l'État. Félix Tshisekedi considère Kagame comme son frère. Kagame considère le Congo et son peuple comme ennemi. Et en ce moment, est-ce que le peuple et le Congo peuvent être l'ennemi de Félix Tshisekedi, qui est l'ami de Kagame, qui est l'ennemi du Congo? Absolument, le syllogisme est clair. Oui. Kagame, M. Chilombo considère Kagame comme son frère. Or, Kagame est l'ennemi du peuple congolais. Donc, Kagame est notre ennemi. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas réfléchir des fois. Et il est allé plus loin. Il a dit, il est des circonstances où, moi, Kagame, je demande un avis. Soit je peux vous supplier. Mais il y a des moments où j'entre et je fais la guerre sans autorisation. Et Kagame vous dit, mais M. Chilombo fait entrer des troupes ougandaises sans son autorisation. Ça, c'est grave. Et ça tique, je ne comprends pas comment nous avons atteint... Marambo toloba on na lingala pona on est remis très sérieux là na mettre ni ko on dirait tant toloba on a français zo kimi sabate belé moi bourra Jésus salema. Donc Marambo yo nyonso yo parce qu'il faut tout sunga un peu ba congolais parce que comme Marambo ya état contre un autre état. Donc Kagame ndinga zawana alobi akoki kokota na mboka na biso asali guerre sans reçu autorisation mais nazo rappeler to mona ba militaire rwandais na Ougandais ba kota no bopito moko surtout ya Rwanda bopito moko ya Congo na biso na est ba beti ba malade ba violer ba malade na hôpital ba botoli ba malade biloko. Or le droit international dans leur doctrine prévoit que ceux qui militaires moko ya mboka mususu akatisi na mboka na bino sans autorisation ezali déjà déclaration de guerre. Siko na agression wana na ba déclaration de guerre biso en tant qu'État congolais, en tant que peuple, en tant qu'État, toujours ça la nini. Est-ce que tout ça sur État? Tout ça sur État te. Tout ça sur État te. Na longoli biso. Tout ça État te. Na longoli biso. Oui bien État, État simple, État za lokola bwana papa. Président de la République, bwana maman, gouvernement, premier ministre, oyazo lamba pona bana balia. Et puis boali na ndako, lopango na bino ya pena bayaya bazali, ba grand frère, ba grande sœur. L'état image nango ya mwana. Très bien. Siko na limite, ali na ndako no 20 mètres sur 25. Oh papa zo exercer autorité na lopango wana. Très bien. Siko voisin ye akati kutu matiti te abuki pena mirandako. A côté la chambre. Yo tata offendi. Non, c'est notre frère. A violé. Ça fait que d'abord kanini. Té
Il y a problème ya kobanga te. Eza nini? Il y a problème ya koyeba origine ya pouvoir na yo. Très bien. Soki Donc, oyebi. alors regardez la limite. Hein. Soki oyebi ndenge ozaboye. Osalaki 1-0. Mais Baba qui c'est 9. Ok. Attends comme prof et qui est un assistant. Attends Grondo devant les étudiants. On en a pas réserve. Parce que Baba est allé en à tout moment. Ici, le problème est réel parce que tout le monde est là. Oui, Kagame a cette déclaration lobby à Okotana Est abîmé. Mais Kagame est déjà au Congo. Celui qui est pendant un peuple normal. Je prends le Congo normal. Très bien. Monsieur Chilombo, aujourd'hui, peuple, il a fallu que il fait papa, Kanga Bisaka Kendani. Pour Nabiso, Kagame ali ennemi, ali frère T. Pour il faut tout bunda réellement na Rwanda. Parce que ici, ce qu'on tangi Bible, du début à la fin, il y a des guerres pour nous la limite. Mais il y a moi le que même na Congo, même na armée, na institution nyonso infiltration les amakasi. On dirait mo konzambo aza plus na ba réclamation, mais aza plus na ba décision té. Tendeko, tout ça l'analyse moins simple. Très bien. Pour comprendre que M. Chilombo est l'ombre de lui-même. Azali lilingi na yaye moko. Tu arrives au pouvoir, un pays occupé, au comme na Bokundi. Chef d'état-major général Mbala, que monsieur Kabila a laissé. Puisqu'il y a un certain degré dans l'armée, bah, fonction de la politique. Chef d'état-major général, c'est une fonction politique. Ouais. Bon, c'est la politique. Même les États-Unis, le président, il arrive, il change de chef d'état-major. C'est répondant. Puisqu'il veut pas travailler dans la philosophie, dans la vision. Il laisse Mbala. Garde du corps à Moukongonae, c'est Kabila Ndapesae. Tilelo, 3 ans. Mon candidat républicain, général Christian, Kabila Tikae, Tilelo. François Béa, Kabila Tikae, Tilelo. La continuité à l'État. Je vous fais voir, non, principe de continuité de l'État ne signifie pas qu'il faut changer les matés. D'ailleurs, dans l'armée, au Kotika, mon candidat, na poste 5-10 ans, à comme chef coutumier. Il y a ce qu'on appelle une permutation. Il y a un poste au longo, l'autre poste Moussousou. Au retraité était. Il y a un chef d'état-major général. Pendant qu'il y a eu des chèques. Et au Salima. Dans l'Est. Donc il y a un moment donné, il faut au là. Mais Moutonga, depuis qu'il y a fourni à Sali pour réformer. À Sali quand même, comment? S'il vous plaît. Balobi à Sali, ni état de siège. État de siège, ça quand même une réduction. État de siège, c'est un complot contre la République. État de siège, il y a l'état de piège. Ça a été décidé au Rwanda. Oh. Kagame aloba yango alobi, tango basa l'état de siège, d'accord, andima, qui a fait ça accord na epo, a aidé biso. Avantage d'état de siège, Ezanin. Kagame a okota na Congo, mais moi, tu vas réclamer à thé. Moi, tu vas ça la marche à thé. Ça profite au Rwanda. On nous tue, on nous prive les droits à coller la Bible Benabiso. On nous prive les droits à revendiquer. Il y a eu plus de morts sous l'état de siège qu'avant. Avec les rapports, il y a le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Il y a eu 830 cas de violations massives des droits de l'homme. Une augmentation. Pendant l'état de siège. Une augmentation. Et il y a eu des militaires, selon la société civile de l'Est, comme ferristes. Pendant l'état de siège, il y a eu des morts, on a eu plein de déplacés. Et ça, un endroit mon côté de Louis France. Pendant l'état de siège, et cause à la sécuriser plus que quand des déplacés de guerre. Les déplacés de guerre sont les Congolais. Baba réfugiés. Tant que Kimi guerre, l'État peut si bango place un camp. Bavanda. Et pour nous protéger bango, continue à camp de déplacés, bomi 56 personnes. Et le gouvernement de Kinshasa va relever la fonction de la conduite militaire au état de siège. Enfin, on appelle ça Natama, on va compléter le mot. Où en sommes-nous, Maître Nico, dans le dossier, il y a, comment je vais dire quoi, échange d'expérience, qu'est-ce qu'on a dit? Mutualisation. Mutualisation, il y a un effort entre les militaires rwandais, les militaires ougandais, les militaires, parce que tu déplorais que le Komoko. Tu lobby, dans le cas de la mutualisation, il y a un effort rwandais. Et ça, il y a des troupes américaines. Et vendre na est n'habite sur les longwa sur les alara ba troupes françaises ba troupes rwandaises ba troupes ougandaises mais chaîne à commandement ils a conduite par nani ça c'est un de deux ndenge nini soki balobi tozo ça la mutualisation ya échange ya ba troupes na biso kaka ba troupes ya Rwanda eza na Congo mais ba troupes à Congo eza na Rwanda te siko oh non ba militaire soki ba kimi ba ennemi ba kima kamba moko na Uganda na Rwanda. Beaucoup de choses militaires na biso bazate tant baki marabanani batraka bango kuna. Omoni que situation ngoti banda to sala échange ya ba militaire ngo suite ezate est-ce que zaki sous
sous colonisation sécuritaire et tout, mon avis que non, les lots, on ne sait plus la situation. Est-ce que les militaires en Rwanda, bazala kaka, ba Ouganda, bazala kaka, to ba longwa. Information on peut si la bongo. Ndeko na question na oza na réponse. Ba militaire Rwanda na Congo mais à Congo na Rwanda te. Il a que toi faible, il a que toi occupé. Oui, Museveni a lobby n'inta encore tsaki ba militaire ya Rwanda. Museveni a lobby alobaki mboka oyo ba incapable ya assurer sécurité na bango ba lokola nzoto ezobela sida. Museveni a considéré ça comme ba sidatique. Parce que système il y a immunité, il y a défense, il y a nzoto et ça du sous-souté. Mais surtout comment on a le bateau, il faut pas finir à monter quiconque peut se lever. Aloba yango tanga longoli ba troupe na Sierra Leone. Alobi y a ba troupe étrangère mon côté ba iko assurer sécurité en mboka ko le kabana ya mboka. Ceux qui vont résoudre les problèmes dans mboka na bino. Il faut dire non na ba militaires étrangers beaucoup échoué parce que système il y a défense en nzoto na bino ça sous-souté comme le roi bato ya sida. Nde tu l'on va rebenga ba partenaire moi va finir tout dans la sida ça coûte quoi ndeko problème ya est bolobi hein toi binemité nous sommes les Congomani toi ali bandeko na Brazzaville il y a combien d'ex-phase oh bakima armée en Mobutu bozo na Kinshasa na Angola il y a combien d'ex-phase ex-DSP na France États-Unis dans le monde entier to sali une nouvelle armée cette ancienne armée hein il faut to tchango pembe to réformer qu'on réformer te refaire. Oh. Oui, il faut refaire l'armée. Au moins, il va tout se passer dans l'armée. Kolongola bango te. Parem sous Barwandais. Koyebi sabango, hein? Binos na armée, c'est 150 000 hommes, hein? On constate que vous êtes tous des Congolais. C'est pas un problème. Votre solde est à garantie. Mais bah péter sur ton boto liango. Il faut tout ça la recensement. Très bien. Ok. To créer état-major général Yassika. Bah militaire au pena bana. Patriotisme. Tu vas dire que Kotala, ndeko lieu français comme général. Au sala qui réy wapi. Au sala qui formation wapi. Tu vas dire que trier. On est parce que monsieur comme un grand frère na la général. Voilà. Bendi au tir pour comme colonel. On va dire que sélectionner. Bambou moko mona il y a des militaires na armée na biso, ayebi lingala te, ayebi swahili te, ayebi kikongo te, ayebi chiluba te, même pas kisonge. Il vous parle seulement qu'il y a Rwanda. On peut nettoyer. Mais ici, Ndeko, vous avez les militaires. On va trahir na front. Bon, on va responsabilité. Ancien RCD, ancien MLC. On va collaborer avec Ouganda, Rwanda. On peut un état de siège. Merci. Mais pour quel résultat? Pendant que nos militaires, il y a des vaillants militaires, on va au la Congo. Moi, je suis fils de militaire. Mon père est mort sous le drapeau. Très bien. Il faut faire très attention, Ndeko. Nos militaires, prime de guerre, on peut savoir combien. Mais quand vous prenez les militaires rwandais, ougandais, burundais, vous avez une mission dans les bandes à Congo, vous foutez prime de guerre, une guerre à l'étranger. Laissez-moi comprendre. Ils sont payés comme des mercenaires. Ici, nos militaires, il faut renforcer, revoir le salaire, solde na bango, pesa bango, tenir à solo, longola bato, trahir, Rwanda, betailler 6 mois belé. Parce que Rwanda l'élection de ma cité. Rwanda a gagné la guerre na histoire à monde. Abunda pe guerre Nos militaires, ceux qui ont une trahison. La politique, puis ce sont les politiques. Tout le monde trahison. Tout le monde a chaîne à commandement. Tout le monde infiltration. Alors ici, tout le monde, voilà, tu défendre l'Est. Militaire, un soldat, vous avez combien en termes de solde? On te donne $1000. Mbongo va piller à 100 jours. 580 millions de dollars. Bah, on peut savoir militaire. On peut savoir militaire 6 mois. Oui, mais militaire, hein. Tant qu'on a des guerres. Et puis qu'on diminue le nombre. S'il vous plaît. Non, nombre militaire est à Mouké. Il ne faut pas aller dans le débat. C'est à Mouké. Toi, Mouké. Congo, il y a 100 millions d'habitants. Il faut comprendre. Il faut qu'on a armée, il y a 1 million. Bah, on a 60 000 hommes. 60 000, 100 000 hommes. C'est à Mouké par rapport au étendu à territoire. Très bien. Oui, mais Russie a plus de 500 millions de militaires. 500 000, pardon. Budget, s'il vous plaît, plus de 500 000 militaires. Il faut budget, l'argent on les crée. Tous les anciens ministres qui ça va passer 2% dans le budget. Oui bien, avant tout c'est la défense nationale. Oui. Avant tout c'est la santé du peuple. Tu as un budget de 5 milliards, tu as fait 50%. La santé, la armée, la défense.
Bafantia Est Sili. Ici, il y a un problème de Congo. Nous ne voyons pas la face. Le problème, il y a Congo, c'est que nous avons des militaires formés, mais nous n'avons pas de politiques formées. Laissez-nous comprendre. Formés en termes de patriotisme. Mamadou Ndala, c'est un cas récent. Bouja Mabé, c'est un cas récent. Et on a vu qu'il y a contrainte financière. Moi, je suis une élection. Mais on a détourné déjà 3 milliards de dollars depuis que l'IDPS est là. Aujourd'hui, on parle de détournement, s'il vous plaît, je vais citer. Aujourd'hui, on parle de détournement, il y a 300 millions de dollars dans le ministère de la Santé. Il y a 3 programmes. Si vous avez 300 millions. 300 millions. 300 millions de dollars. Tu as son baba char de combat. Tu son baba Yana. Tu son baba Mag. Tu son baba Bundeli. Mais le Rwanda va nous craindre. Au lieu de faire défiler bagarre républicaine à Kinshasa, marche d'endurance, on a Goma Bukavu. Côté ennemi Azali. Côté ennemi Ali. On a théâtre. Voilà pourquoi j'ai dit, on n'a pas de politique formée pour défendre la République. Merci. Voilà pourquoi le peuple doit identifier les vrais ennemis. Les vrais ennemis, c'est Kagame avec ses relais. Ses alliés na Kinshasa. Et on a tenu Nabia. Bon, on s'y coopère. Toke liboso toke si ma maître Nico. Garde républicaine on peut léguer belé, hein. Et léguer belé parce que c'est juste pour la famille présidentielle, mais unité belé boy. Non, la garde républicaine est avant tout pour la sécurité à président de la République. Oui, la famille et la famille, mais aussi. Mais la on dirait basé belé. Comme il y a le compartiment, il y a FRDC, bah a une mission à défendre l'institution. Bah une mission et à assurer intégrité territoriale en cas de débordement. Mais unité est affectée na sécurité on dirait des légués belé. Mais la garde républicaine. Parce que nous sommes toi appelé mon solo toi on a un problème à Congo ezanini. O chama ebelé fufo zotalate. Ce que tant comme boy futa bango et comme elio boy. Débat wana totika Congo ezangi mbongo te. Très bien. Merci. Congo ezangi ba homme intègre na manette na commande publique. Parce que bango ba détourner wana. Mbongo solo yang wana. Mais pour le foot à soldat mon solidarité. Pour le faire l'élection mon solidarité. Comment elle est maman mbongo te? Nous avons toutes les potentialités. Vous avez une armée moderne. Bah utiliser Kango na terre ya paix comme organe il y a développement. Très bien. Au moins génie militaire et ton pont et ton nzela et par là au moins que ton militaire mouké soit utilisé on attend de paix comme les acteurs il y a développement. Mais ici les militaires ont chômé. Au moins les militaires a fendu on a betadam par exemple matin midi soir. Alors on peut l'occuper autrement. Très bien. Et ici Congo avec 2 345 millions 1000 km² avec 9 pays frontaliers, avoir 100 000 hommes, c'est paix. Moi, Nico Maïngé, président de la République, le Congo aura une armée à 1 million d'hommes. Je dis bien 1 million. Parce qu'ici, il faut être en mesure de conduire France. Quand on a armée, tu as 9 pays voisins. Tu as unité à Angola. Bon, ce 9 pays voisins attaquent au même moment. Comment est catanité? Il faut la capacité à riposter. Dans 9 agressions, je dirais même 10. Plus la frontière maritime, Maï, aux Hollande. Donc il y a des militaires au Batanga Rwanda. Donc ce qui est indi, au Rwanda peut être dans une semaine. Laissez-vous comprendre. Ça une spécialité à Ouganda. Les militaires qui n'étudient que l'Ouganda. Ça une spécialité. C'est ce que l'intelligence artificielle américaine fait. Hein. Bazana unité qui part en Afrique. Afrique, Europe de so sagani kaka bako longo bako déployer ba armée musuté. Unité wana kako surveiller rabino wana yangonde ko beta ba plan. Est-ce que oui qui na armée américaine na ba unité spéciale na bango, ba pe na unité spécialisée na Congo. C'est ba ti ba na Congo, ba lo ba lingala. Ba lo ba Swahili, ba langue na biso. Mais ba makasi na renseignement. Zolanda. Biso pesco ay balobia wa renseignement, awa na uta la Conseil de sécurité des Nations Unies babi. Na guerre pour gagner guerre élément majeur pour gagner guerre c'est les renseignements militaires mais ce qui renseignement ben information zo les bien été mais tant que vous renseignement militaire pour PC Angola aya sali asali ba benga oni meeting aérien hein avec et puis bon mettre là maboko bataille cartographie militaire à Kinshasa bataille ba position militaire voilà bon miteki déjà kanyango ba photo c'est fini ba kenna nango et puis vous dites que ces gens vraiment sont sérieux. Merci. Ah non. C'est très déplorable. Nathan. Alors, Maître Nico Maïngé, le Baoucho, le Basikawa, qui origine, il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, qui a réagir face à propos, il y a Kagame. Alors,
en quoi origine nae ekoki ko empêcher à réagir face à président Kagame? Mais aucun mal ne peut être éradiqué dès lors que les prétendus guérisseurs s'y trouvent mêlés. C'est simple. Aucun mal ne peut être éradiqué dès lors que les prétendus guérisseurs s'y trouvent mêlés. Mais c'est Tshilombo, c'est un mal. Comment il peut guérir son propre mal? L'origine du pouvoir étant délictueuse, ça bloque. Vous savez ici, si M. Tshilombo avait les mains libres, imaginez-vous un seul instant. Il y a une aventure, hein? Je constate ça comme une aventure à la présidence. Il sort du pays. On présente François Béa comme étant un auteur présumé du coup d'État. On le remplace dans 48 heures, 72 heures. Il est là depuis une semaine, 2. Il ne sait pas que pour dévoiler les complots, s'il y en a un, il faut recevoir M. François Béa. C'est pas un mur, mais on a créé un mur. Je ne sais pas si tu comprends un peu les raisonnements. Votre premier collaborateur en matière de sécurité, il est soupçonné. On l'arrête à votre absence. Vous rentrez au pays, vous ne les recevez pas. Mais il peut vous vendre la mèche, il peut vous dire, écoutez, les gens qui m'ont fait arrêter, ce seraient eux-mêmes qui chercheraient peut-être la tête. Pourquoi? Parce que les hommes de main de Kagame l'entourent, les tout-puissants, ils sont là. Il y a même des dames qui décident sur la République. Et vous dites qu'un tel monsieur peut résoudre les problèmes ou les mal qui est infligé à la République. Donc le problème de M. Tshilombo, il est limité. Vous savez, lorsque vous êtes né avec les défauts congénitaux, ça pose problème. Puisque le problème est lié à la nature même de la personne. Ici, M. Tshilombo, que vous le vouliez ou pas, tant que M. Kabila sera en paix, tant que Kagame sera son allié, tant qu'il ne va pas se débarrasser des éléments que M. Kabila lui a laissés, il ne fera rien. Alors, maître Nico Mayengele, le lot Ouganda Aza Sommet, il faut payer à Fouta, 325 millions dans la République démocratique du Congo concernant guerre il y a 6 jours. Alors, par rapport à Yawanezani, est-ce que 325 millions de il fallait à Fouta Mingi Koleka 325? Vous savez, après émission, on a routine de la requête. Il y a RDC formulée et introduite à la Cour internationale de justice. Nous avons postulé pour 23 milliards à titre de réparation de préjudices subis du fait d'actes d'agression par l'Ouganda. 23 milliards, c'est la postulation du Congo. Et à l'époque, ça tournait déjà autour de 10 milliards pour accorder au Congo 10 milliards. Mais lorsqu'il y a planifié audience et déterminer montant, mais c'est Tshilombo est allé à l'Ouganda. Vous êtes expert en rafraîchissement des mémoires. Il est allé à l'Ouganda. Cette question sera réglée sine die. On a renvoyé sine die l'audience de fixation. Là où la Cour avait déjà des prévisions. Je sais pas si j'ai fait comprendre. Ils ont privilégié un accord politique. Et en droit international, les partis peuvent se mettre d'accord. Régler des questions au-delà de principes de droit. On peut mettre un terme à l'amiable, à leur conflit. Parce qu'il n'y a pas contraignance. Vous voyez? Donc, quand ils ont renvoyé cette audience-là, ils sont entrés pour parler. C'est là qu'on a trahi la République. Très bien. 325 millions, c'est rien. 325 millions, c'est rien. Vous savez, il y a eu combien de morts à Kisangani? Il y a eu combien de faunes, combien de forêts, combien je dirais, des villes détruites. Combien de biens? Forêts, villes, forêts, faune, tout ça, les biens détruits. Alors, maître Nico Mayengele. Vous savez, une seule personne tuée peut donner lieu à un dommage à intérêt de l'ordre d'1 milliard. Je vous dis, 1 milliard, une seule personne, puisque la personne n'a pas de prix. Mais ici, on a tué des centaines. Il faut que ce soit un Américain. Des centaines. On vous dit 325 millions. Maître Nico, ici à Kinshasa, on s'en réjouit. Ouganda peut à l'objet qu'au regard, il y a des relations au hasard dans la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire. À l'objet que Mongwana y a qu'au foot en ôté. Est-ce que Cour internationale de justice est qu'on sanctionner Ouganda ce qui a beau qu'au foot en Mongwana? Ouganda le doit foot à 325 millions. Au regard, il y a des relations au hasard dans la République démocratique du Congo. Ne vous en faites pas. Vous savez,
Si on a un État fort, si on a de l'autorité de l'État, ces genres de déclarations ne seraient pas enregistrées. Lorsque vous êtes condamné au paiement, encore que je ne sais pas si cette décision est appellable en interne, je ne sais pas. Au niveau de la Cour internationale de justice, je ne sais pas. Mais je vais interroger un peu. Mais si c'est exécutoire, un État en relation interétatique, si vous refusez de payer, il y a des mécanismes pour vous contraindre à payer. Imaginez-vous un seul instant. À l'époque, on vous avait dit que, voilà, puisque l'Ouganda nous devait quelque chose, l'Ouganda vient construire des routes. Tel pays nous devait un peu d'argent. Non, l'Ouganda nous a, vous savez, l'Ouganda nous a donné de l'électricité, hein? Rappelez-vous à l'Est, pour réparer. On peut les sanctionner économiquement. À l'Est, on consomme. On peut même faire recours à d'autres organisations dont l'Ouganda est membre pour essayer de renforcer des sanctions. À l'Est, on consomme les produits ougandais. On consomme la monnaie ougandaise, une partie. Ça, c'est grave. Vous savez, si on interdisait l'importation d'un certain nombre de biens vers l'Ouganda, on peut former ces frontières-là. On peut rappeler notre ambassade. On peut rompre les relations diplomatiques. On peut infliger des sanctions économiques à l'Ouganda. Puisque l'Ouganda tire une partie de son économie. Il faut en avoir la capacité. Mais c'est ça l'autorité de l'État. Il faut avoir la capacité. C'est ça. Mais vous avez suivi les Mali, les jeunes militaires. Oui, bien sûr. C'est lui qui a dit à la France... Vous avez suivi? Oui, oui. Mais la France est agenue. Il a dit à la France, monsieur, et puis sa haute voix, monsieur... C'est fini avec la France. Alors, notre pays n'est pas prêt à coopérer à n'importe quel secteur de la vie de la nation avec la France. Et nous ne mourrons pas parce que nous ne vivons pas sous les mamelles de la France. Alors la France finira par négocier. Oui, déjà, les négociations ont commencé. Déjà, d'égal à égal maintenant. Ouais. Non, c'est un problème d'État. Vous savez, nous sommes un pays... Il faut que ça en a moins l'Olendo, il y a État. Ils sont patriotiques. On dirait que c'est des gens. Mais c'est moi-même bipalé en Angote si le pas diplomatique. Bipalé. Bipalé. Bizeti. Diplomatique exact. Mais Kabila à un moment donné faisait ça. Vous savez, on a fermé l'ambassade du Rwanda ici. Ouais, le Rwanda. Sous Kabila, on a fermé. Même l'espace Schengen, la maison Schengen a été fermée. La maison Schengen, l'Union européenne. A été fermée. C'était Bizeti. Mais Kabila a pas moi mobile. C'est Kagame qui était derrière lui et appuyait ses décisions sur le plan diplomatique. Il paraît que lui et Kagame aussi à un moment ils se sont brouillés, ça ne marchait plus. Pas. C'est le théâtre de chez eux. Alors, Maître Nico, na makamunyo sur les cas de guerre il y a 6 jours, Ouganda à la manœuvre, et l'élo République démocratique du Congo Indimi et Sangisa armée ougandaise. Est-ce que Kotokoki l'élo kozwa vraiment résultat à malamu na armée ougandaise pour na mambetali sécurité na l'est na est. Je vois M. Kabila dans la peau de M. Chilombo, dans la peau d'une autre personne. Nyonso oyo Kabila sala M. Chilombo bazo salise yango bazo kokanisa ye na Kabila. 1. Okomona sous Kabila Torobi, il faut rapport mapping. Ton marché na Chilombo rapport mapping aye, pas question de rapport mapping puisque bazo citer Rwanda. 2. Okomona Toye Torobi non. Le Rwanda nous a fait la guerre. Il doit payer, il doit subir les conséquences sur le plan diplomatique. Chilombo non, c'est mon frère. 3. Torobi omoni Rwandais. Et koko tate na Congo, il y a une entreprise pour y a Rwanda, pas quoi infiltrer biso Chilombo ya non, Rwandais kota. 4. Sous M. Kabila, il y a eu les opérations qu'on a appelées mixage, brassage. C'est exactement mutualisation. C'est le jeu de mots. Objectif c'est quoi? Infiltrer nos armées, bah continuer à Congo. Pire, mutualisation, on a armée ougandaise avec des contingents. Bah occuper Congo. Na mabele à Congo, bazo c'est la bino banzela. Quelle insulte. Nzela na mbongo nini? Na mbongo ya Ouganda. Mais il faut revendiquer ces territoires-là. C'est dangereux. Donc, M. Chilombo Aleki Kabila. On dirait voisin comme on laisse sa banane na yo. Pourquoi on dirait voisin on laisse le banane. Voisin on laisse le banane. C'est pas quoi ça banda. Voisin yo ko botisa banane na ndaku na yo. Donc c'est exactement ça. Donc il faut vraiment la mutualisation. Il ne faut pas dire que mutualisation. Mutualisation c'est où? C'est sur notre territoire. Est-ce que comme le cas là, lieu d'expérimentation des armées à sous-région? Quand
quand il y a guerre, crépitement des balles, c'est nous qui en payons les prix. Pourquoi pas mutualisation na Rwanda? Puisque Rwanda n'a pas de problème sécuritaire, il faut ADF, il faut FDLR, mais pourquoi pas? Pourquoi seulement chez nous? Donc ici, c'est un problème de l'impuissance de M. Chilombo face à ses maîtres. Merci. Kagame, na Museveni, il pour la mutualisation parce que tel qu'il est là, Rwanda nous a déclaré la guerre. Mais pourquoi Torolobate, Rwanda a déclaré son guerre, Karega, personne non grata. Zonga namboka no. Ba ko lo frontière pe kangama. Ko kanga pe non frontière, mais yo kanga frontière ndeni ba Rwanda beaucoup te ba déjà. Tant qu'on gagne frontière parce que na ko bitumba. Donc on comprend donc ici c'est un problème, il y a balkanisation à Congo. Ba kota da to lele ba on. Non, ne vous en faites pas. Oui, les dangers c'est quoi? Les dangers c'est que une armée infiltrée ne gagne aucune guerre. Merci. Ça, c'est sûr. Une armée infiltrée, comment? Parce que quand la chaîne de commandement arrive, elle est toujours déstabilisée, désorientée, anéantie. Merci, mesdames, messieurs. Cette émission doit arriver presque à la fin. Maître Nico. Mayengele Ngenge, c'est lui l'invité d'aujourd'hui. Il faut aussi ça juste 2 minutes. Namambo est allé lire des pestes. Olandi Augustin Kabouya Lobby. Moi, j'ai été choqué. Aïe, à Bengi Presse, pour ça, la restitution, il y a un conflit dont il est victime en interne du parti. Au Bazo Lingayete, Jacques Chabani, Bazo Kosele Makambu, il y a Aza Innocent, il y a Azanae, Makambu Kunate, Bazo Kosele Makambu. Mais ce qui m'a plus tiqué, c'est qu'il choisit de prendre le nom du président de la République en témoin et en citant le nombre de fois que le président de la République a réglé les divergences au sein de l'UDPS, lui qui est censé être chef de l'État, censé ne plus avoir de responsabilité ni du pouvoir au sein de l'UDPS. Est-ce que cet acte qu'on qualifierait de haute trahison pour un secrétaire général qui dit quand les conflits ont perdu, nous sommes allés voir les chefs de l'État, il a réglé les problèmes, ils nous sommes rentrés, il a prodigué des conseils, voici de quelle manière il a résolu les problèmes. C'est comme si le président continue à être le président de l'UDPS. Mais la question que je vous pose, est-ce que le parti présidentiel peut-il être distingué dans ce genre de situations, d'abord de conflits qui sont extravertis, les membres qui ne s'entendent pas, mais on s'entend à une bonne gestion. Votre lecture? Bon, la lingala. Lui France, il Holandara, Kabouya. Non, Kabouya Mutoko Holandara. Ma secrétaire général a parlé. Holandara a été, tant sur le plan intellect que sur le plan... Et puis à lobby, on a complété à lobby. Ce n'était pas le problème du président, ni encore de moi. Donc, on a bête à l'autre. Kabouya, oui, l'UDPS a mérité qu'on a secrétaire général, na Trump et Kabouya, sincèrement parlant. Qu'est des ratés? Dans la salle de communication réussite. Je ne peux même pas commenter dans le plateau sur sortie médiatique à Kabouya, sincèrement parlant. Mais puisque Olobela Chilombo, voilà pourquoi on a réagir. Participation active encore dans M. Chilombo a participé dans le règlement des conflits privés, puisque les partis politiques sont des faits privés. C'est là on assiste d'ailleurs. Il cesse d'être chef de l'État pour régler les problèmes coutumiers au sein de l'IDPS. Puis c'est un parti coutumier. Oh. Vous avez papa, maman, les Kinoko. Non, c'est un parti coutumier. Kabunda, Kabouya, Kabunda. Toi aussi. Vous déformez les noms pour faire une connotation. C'est Kabunda. Ngamna lobango te Paul Chilou. Abi comme on Kabunda. Kabunda wa Kabunda. Pour envoyer na Louisa. Omona Kabunda, Kabouya, Kazadi, Chilumbu, Mbata, Chabani, Chibalabala. Donc, c'est la famille. Maintenant, vous avez un chef coutumier qui vient régler les problèmes familiaux. Et pendant que ton nom, M. Chilombo, a réglé le problème dans Tchad, le problème dans Burkina Faso, le coup d'État, dans Niger, dans Mali, lui passait son temps dans l'IDPS. Donc, Kabouya l'acquise, dans dérobade, fuite à responsabilité. Et ça, c'est une infraction. On appelle ça, il y a conflit d'intérêts. Puisqu'on cause à la fois chef de l'État et chef d'un parti politique. Donc ici, M. Kabouya, à l'accident, si on avait une justice neutre, ce sont des faits. Il faut pousser M. Chilombo à haute trahison. Parce qu'un chef de l'État cesse d'être chef de parti. Il est au-dessus de la mêlée. Pas
au-dessus de la mêlée, cette expression-là encore, puisque quand on est au-dessus de la mêlée, même au-dessus de la loi, il faut faire très attention. De la mêlée politique. Ah, voilà. Donc ici, M. Kabouya a accusé devant le tribunal de l'histoire que M. Chilombo, c'est la terre gérée République, a géré un parti. Ozolanda. Donc, bon, va charge. Jean-Marc Kabounde Bandi ko se faire sentir. Bon, va charge. On dit moi, M. Chilombo Bini. Ah, moi, na Tongambo qui a la quitté pour la président de l'Union africaine. Un jour, il s'habille au pays. Moi, na Tongambo qui a la quitté pour la problème à IDPS. Donc, vous comprenez que déjà, Kabouya, communication, c'est une communication accusatoire à exposer son président et il a dit au monde entier qu'effectivement M. Chilombo est ailleurs. Voilà pourquoi nous disons toujours que le pays est sous pilotage automatique. Donc il n'y a pas un maître à bord pour piloter... Est-ce que pour Nayo, vide, il y a Jean-Marc Kabounde Bandi qui se faire sentir? Ah, même Kabounde, même Kabouya, même Chilombo, les oiseaux de même plumage. L'IDPS ne mérite pas ça. Oui, mais on a vu l'IDPS à la Belgique. Valate Moubake, les Mavungu, les maîtres Mukendi, les bâtonniers. Ah non, Chibala est un prisonnier qu'on a fait premier ministre, toi aussi, est-ce que... Non, tu comprends que il est a banana. Hollanda, moi, na luka kwanga nae. Kuna oki o 26 entrepôts. Na lwalaba. Muto otanga Kabouya. Nani Kabounde. 26 entrepôts. La dame là, nani Masuka, Fifi, azo menacé abi afuta ba taxe té, il dépêche bana. Au mona kotoyo Bilomba. Encore un autre Kassai. Ah bien non mais comment est-ce que j'ai na musala ta otonga ndaku batie ba photo. Il dépêche bana. Mutamta luka kwanga nae. Donc ici, l'IDPS normalement si on est sérieux, c'est un parti à dissoudre légalement. Parce que au moins les vidéos ils ont circulé dans les réseaux sociaux, Geno bakendaki na présidence avec $50,000 azo loba abi ke Kabouya loba ki bazo 300 personnes bacha bango na gare républicaine ba lobi ke na lopango tel ba entretenaka ba bandi pona ba betaka bato moni ba betie azoki azo loba. Si on avait une justice indépendante, il fallait tous se saisir comment un parti a entretenu Bado, Bakuluna, milice, Betakabato. Et puis les réseaux sociaux, j'ai les images. Or, dans la loi sur les partis politiques, c'est interdit. Il y a qu'à entretenir milice et puis bandit au détruire le conscience nationale. Mais ici, l'IDPS les fait au vu aussi de tout le monde. Donc c'est un parti, lorsque le pays sera libéré, on doit dissoudre légalement l'IDPS pour que tout va débarrasser le peuple na intolérance politique. Au moni, dernièrement, ba auto beta bato Kabounde. Ba lati ba polo Kabounde ba fanti ba na siège. Ba longoli ba bilamba. Ba zo beta la police est là. S'il vous plaît, on est où? On est dans quel pays? Et lorsque vous faites ça, quand le pouvoir prendra fin, vous serez les premiers à crier au règlement des comptes, au ceci, puisque vous ne pouvez que récolter ce que vous semez aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Nico Mayengele. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Et n'oubliez pas, Kaboun, c'est un ami. Hein? C'est votre ami. C'est un grand ami. Il sait de quoi je parle. Vous avez un secrétaire général. On s'est vu plus d'une fois. Quand il a été éprouvé, je lui ai rendu visite, on a échangé. Mais Kabouya, c'est un parachuté. Il ne faut pas. Il va relongoulaye. Pour qu'il y ait un Kabound, il y a Tikala Kansen qui non. C'était une chute par série. Non, c'était une chute par série. La première série Kabound, c'est la deuxième série. Et ça, on va préparer sur les Chilumbu, sur les Nani, sur tout ça. Bon. En réalité, le secrétaire général pas la nommer dans la convention, c'est encore une bêtise. Le secrétaire général est désigné par le président élu dans le congrès. Donc il est pas ça que gérer parti, c'est bon, gérer Mboka. Merci beaucoup, donc, voilà, mesdames, messieurs. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Nous recevions pour vous Maître Nico Mayengele Ngenge. Alors, il faut qu'on ait un petit contact, Maître Nico. Il y a 10 questions. Vous souscrivez combien? Même 100. Ah, on va ta détermination. Hein? Non, c'est pas un problème. Alors, Aweza, on s'allie banalise bien en français, en boye, c'est bien. Si vous avez une question, réponse. Tu peux si question, tu peux si réponse. Tu peux si peuple réponse. Mesdames, messieurs, vous devez savoir que cette rubrique vous aide, vous, à avoir des réponses sur des questions que vous posez dans vos maisons, dans vos salons. Vous dites, non, question,
bamambotu na kawana yango nde totunela bino bozwa baréponse eza mpo na bino. Alors maître Nico Mayengele Ngenge face à la caméra tikotak. Maître Nico Mayengele, selon Lamuka, comment s'appelle le président de la République démocratique du Congo? Il faut ajouter élu ou nommé. Non, na bandeli ke il a tikotak. Maître Nico Mayengele, selon Lamuka, comment s'appelle le président de la République démocratique du Congo? Martin Fayulu, président élu. Mais c'est Chilombo, président nommé. Non, waneza réponse te. C'est ma réponse. Nabi nanaza mokonzi mboka ya Congo. Président Fayulu, président élu. Te tozo ba élu ou nommé te tozo ba mokonzi mboka oyo aza engagé état congolais comprenez? Moto a géré Congo Siko c'est Kagame. Donc président de la République à Congo on a Kagame. Kagame, président réel c'est Kagame. Très bien. Tu as la réponse. Merci. Deuxième question. Maître Nico Mayengele. Ce qui te commune en 2023. Félix Tshisekedi a réélu président de la République. Qu'est-ce qui sera fait pour Lamuka? Nen Atalandoto, mais c'est Chilombo comme président de la République. Atalandoto. Soit commis. C'est une absurdité. Très bien. Maître Nico Mayengele, en Afrique entière, quel est le meilleur président de la République qui a le plus marqué la gestion de son pays, selon vous? De quelle période à quelle période? Depuis 2015 jusqu'à ce jour. Je vois Magoufouli. Magoufouli. Quel est le président le plus médiocre en Afrique de 2015 Tilelo? Le plus médiocre, c'est Kagame, qui nous a tués. Non, pas Motema Mabe. Médiocre en termes de gestion Yamboka Naye. Actuellement là, ce qui te peut sur au tableau, il y a un président africain. Le président il y a un modèle, le plus médiocre. Comble pour moi, c'est que je ne considère pas M. Chilombo comme président. Sinon, il serait le plus médiocre. Très bien. Ouf. Maître Nico Mayengele. Des fois, Félix Tshisekedi Zakani. Alingue avion ming, ba voyage. Ba voyage. Bon. Moni luxe. Bon. Alingue luxe ming. T'as la route au tricycle. Non, c'est bon. Hein, Azo ses souvenirs de ses rêves d'enfance. Non, c'est bon. La présidence. Bon, des fois, Martin Fayulu. Les défauts du président Fayulu. Son défaut, c'est le fait d'avoir été à la Cour constitutionnelle. Il a fallu les défaut, oui. Comportement. Sur le plan comportemental, Atika Alikambute, soit abandonné en fait une autre nasuka. C'est un jusqu'au boutiste. C'est là où on a défaut. Pour moi, c'est ma réponse. Ok. Bon, des fois, Mouzito. Malheureusement pour Mouzito, vous savez, tous les temps que Mouzito était premier ministre, j'étais son opposant. Je suis de ceux qui Maître pensent... Nico Mayengele, oui? Tikotak. Défaut à Mouzito. Défaut politique, bien entendu. Dans la situation où on est premier ministre, défaut, un manque de courage politique. Tu sais pourquoi? À coup de ration, il y a des soldats à sanctionner, à démissionner. Bon, ça peut s'assimiler à la lâcheté politique, okay. Puisque moi je l'ai vu en action. Très bien. Quand il était premier ministre de Kabila, premier ministre au coup de bloc au TK soda, dans ma boutique au Zongipe, même pas sanction. Non, c'est bon. C'est de la lâcheté. Ok, c'est bon. Maître Nico Mayengele. Adolphe Mouzito. Na Moïse Katumbi. Na Jean-Pierre Bemba. Na Martin Fayulu. Na Félix Tshisekedi. Na Genève. Politiquement.
qui a commencé la trahison? Non, c'est M. Kamerina, M. Chilombo, puisqu'il y a eu vote. Donc, on a des trahison. Donc, on a eu Kopa Kingakat. Très bien. Maître Nico Maengele. Nalamuka. Na union sacrée lelo. Tozui union sacrée bien entendu, ba Jean-Pierre Bemba, ba Moïse Katumbi. Nalamuka. Quel est le regroupement politique les mal organisés? Ou les a mal organisés? L'union sacrée, malheureusement, ils n'ont même pas un regroupement politique et puis ils n'ont pas une organisation. Donc, il faut reformuler autrement votre question. Faute de charte. Ok. Faute de charte. Maître Nico Maengele. Siège à la Mouka Eza. Siège à la Mouka, c'est autangi notre charte et à l'I, le siège, il y a coordonnateur en exercice. Très bien. C'est bien. Ouf! Maître Nico Maengele Ngenge. « 2023. En dehors, il y a Martin Fayoulou. Namozito, bien entendu. Je vais postuler. Soutien, il y a eu un Congo normal. Et vous allez apporter nanani. Élection législative en 2023. Ce qui est l'élection est ça. Je ne vois pas le président Fayoulou n'est pas postulé. Alors, ceux qui non, pour des raisons de convenance personnelle, on va le dire. Président Fayoulou a zaté, président Mozito a zaté, soutien à Nico Maengele a apporté à Nico Maengele. Yemoko. Ces gens, il faut balongwa. Très bien. Ou des forces. Très bien. Maître Nico Maengele, l'ingomba na yo Congo normal et pour les Congolais normaux. Et quel est le Congolais le plus anormal ou motiva lancement de la structure na yo na Congo normal? Non, c'est pas par rapport aux individus, par rapport aux valeurs. Par rapport au comportement. Na reformuler kasi. Okay. Le comportement ou la valeur la plus déplacée à la société ou motivera yo le plus au créer Congo normal. Et ça nani? Bon, c'est l'immoralité publique dans les chefs. Il y a bateau Union qui a succédé dans le régime 2006, 2011, 2018. Puisque quand on a créé Congo normal, nous sommes basés plus sur les faits. Non, c'est bon. Maître Nico Maengele. Nadolphe Muzito. Na Félix Tshisekedi. Il n'y a plus kabiliste que l'autre. Les deux sont des kabylistes. Les deux. Puisqu'ils ont travaillé avec Kabila. Très bien. Et j'ai combattu les deux. Et qui est le plus kabiliste que l'autre? Je dirais que... Tu sais, M. Chilombo est dans la peau de Kabila. Maître Nico Maengele. Monsieur Muzito fit le premier ministre de Kabila. Maengele. Donc, Muzito se réclame Lumumbiste. Entre Muzito et Tshisekedi, qui est le plus kabiliste que l'autre? C'est M. Chilombo. M. Chilombo. Très bien. Maître Nico Maengele. En 2011, 2006, je voulais dire, l'apport, il y a Martin Fayoulou, André Kimbuta, je crois 2007, pour Nabima gouverneur, apporta qui voix naïe, ça vous le savez, Kimbuta Yagobima gouverneur. Est-ce que peut-on dire que gestion catastrophique, il y a vu la Kinshasa par Kimbuta? Fayoulou a sa part de responsabilité, vrai ou faux? Les votes étant secrets,
Je ne sais pas où est-ce que tu as vu Fayoulou voter Kimbuta. Donc, votre qui la main levée, ou bien il a qui dans l'écran. Très bien. Et puis, une seule voix ne peut pas déterminer victoire là où ML Saïd a plus de 22 de députés. Donc, si Kimbuta passe à député, il va à cause de la turpitude, Bouzo, en fait, je retire ça, manque de stratégie à Bemba. Ou à Bimisa qui déjà, Tingi comme président de l'Assemblée nationale, c'est la même majorité au Bafotaki gouverneur, au co-gagné dans le bureau, au perdre dans le gouvernorat. Ça, c'est un faux procès. Très bien. Mais nakati ya balidere nyonso ya Lamuka oyo batikali libanda entre Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Joape, Vital Kamerhe, en dehors il y a Fayoulou na Muzitu. Quel est le leader qui t'inspire un peu de confiance? En dehors de Muzitu et Fayoulou. Mais le leader qui t'inspire confiance, d'abord Batikala ya Lamuka ya Kala. Et vous en avez. Ok. Bon, qui est le moindre mal? Le moindre mal. Oh, à cause de la guerre, le soga yé, tu ne seras pas très gêné de travailler avec lui. Tout le monde qui est allé vers M. Non, vous savez que nous, il y a des gens qui sont à Lamuka, à la maison. Oh, à cause de la kata, bango ne se bogo boya même. Il y a la muso, ça cause un peu moindre mal, quoi. Le moindre mal, c'est Matungulu. C'est Matungulu. Ok. Nathan. Maître Nico Maingele, relation na yo lelo na Franck Diongo, izandengeni. Oh là 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 là. Il a fait ça très très bien. Notre soraneka attend on kota na plateau na bino. Merci. Donc il a fait ça très bien. Merci. C'est mon père politique. Je lui dois du respect. Merci. Entre Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, là, il faut aller la minute au coordinateur à la Mouka. Le coordinateur en exercice aujourd'hui, c'est le président Fayoulou. Après, et aux autres, il n'y a pas Mouzito. 6 mois après, Mouzito, 6 mois Fayoulou. Et beau Jean-Pierre Bemba. Bemba, on a pouvoir, au gros, on a pouvoir, tu es à la Mouka. Il va dire Lelo, ce qui président Félix Tshisekedi a bien pour appeler ce poste. Oui ou non au condiment. La plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Mais c'est sûr le monde n'a pas les pouvoirs. Ata Benga dans un poste n'a pas. Puis c'est Kabila m'a proposé le même poste, je vais refuser. Il n'a pas les pouvoirs. Merci beaucoup. Maître Nico Maingele, depuis Félix Tshisekedi a continué à pouvoir, quelle est l'action où il y a sali, où il y a CCP Action où il y a sali. Et là au moment où il y a sali CCP on dit que ça vraiment c'est bien. Je crois que tant après serment, tant à Koué qui n'a CPL Makasi. Et le CPL Sangaï, tant on a moni à Koué, en tout cas, j'étais vraiment très content d'envie à la pouvoir et à Batou. Donc pouvoir n'a été. À Koué indengeni. Tant à Koué qui m'a kali, tant à prêter serment. Et le CPL Sanga le Koué le connaît habité. Pour la première fois dans le monde présent à Koué, n'a mis sur Batou. Donc, action mon gros c'est pélition kayangwana. Oui, puisqu'il y a quoi qui encore et pour être télémi. Nous on a CPL en action on a vraiment pour nous un symbole pour nous monde qui non beaucoup de a été. Et bien la CPL Makasi. Na Kabila. Na Félix Tshisekedi. Mikolo après l'histoire. Ndenge pesibino raison et pesibino ba élément de langage. Nan un bon président pour le Congo. Bon président Azate. Nan a mieux contre l'autre. Azate, c'est pareil. Baza pareil. Nan a plus minimum il y a gestion que Muninga. Un minimum. Il y a oyeba pour gérer mboka. Bah moi ben échoué. OK. Dernière question. Maître Nico Maingele. Martin Fayoulou, Namuzito, qui peut être un bon président pour le Congo? C'est le président Fayoulou qui peut être le bon président pour le Congo. Très bien. Mouzito, on l'a vu dans l'œuvre, alors il faut donner la chance au président Fayoulou.
qui incarne le changement. Très bien. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Recevions pour vous Maître Nico Mayengele Ngenge. Un mot de la fin pour Tokabona. En tout cas, merci beaucoup. Je suis flatté par cette invitation. Je remercie Nathan pour la pertinence de ces questions également. Votre perspicacité quant à toutes les démarches. Vous avez bien voulu me piéger. Je suis porteur d'une canne anti-piège. Voilà pourquoi nous avons vous avez vraiment une canne anti-piège. Voilà, j'en appelle vraiment à la conscience patriotique. Le pays est en danger. Nous devons mettre de côté nos couleurs politiques. Kagame a exposé, a étalé, a brandi ses velléités sur les Congo. C'est un belliciste dont le pays est au bord du gouffre. Je demande à M. Chilombo, qui est un frère, de traiter avec beaucoup plus d'intelligence et de sagesse aussi des stratégies cette affaire de BA, puisque c'est une boîte de Pandore. Il ne faut pas qu'il réfléchisse à sens unique. Je souhaite toujours que M. Chilombo reste en vie. Quand le pays sera libéré, il va répondre de ses actes et nous dire comment il pouvait faire des Kagame son allié, son frère, là où il est l'ennemi commun des Congolais. Donc ceux qui souhaitent la mort de M. Chilombo, je vous l'ai dit, pourquoi vous ne l'appelez pas président? Ce n'est pas intéressant. Nous nous opposons à la politique de M. Chilombo, pas à sa vie. Donc, pourquoi vous ne l'appelez pas président? Il n'a jamais appelé M. Kabila président pendant 18 ans, simplement parce que Kabila n'avait gagné aucune élection au Congo. Tant que vous ne gagnerez aucune élection, même vous là, puisque vous avez des ambitions politiques. Si vous avez votre Nanga demain, si vous avez votre Kadima et qu'il vous proclame, moi je ne vous appellerai pas président. Puisqu'on doit inculquer ça dans la mémoire, dans l'imaginaire collectif, lorsque on vole la victoire électorale que le peuple a donné, a confié à quelqu'un d'autre, on ne vous appelle pas président, on va vous appeler monsieur. Mais si M. Chilombo remportait demain après demain, on va l'appeler président. Donc je crois que ce n'est que logique et normal. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Demain, vous serez, vous bénéficierez, je voulais dire, de l'édition spéciale. Demain, il y a édition spéciale ici pour parler de toutes ces questions. Demain, on va vous proposer les castings. Merci à Nathan d'avoir été les nôtres. Merci, Louis-France. Merci à Hervé Timba, à l'équipe technique. Merci à Glodine Tita. Merci à John. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de CML13 Télévision, votre chaîne. Le rendez-vous, c'est demain à 12h30. D'ici là, portez-vous bien. La paix aux hommes de bonne volonté. À demain. Au revoir.